Salut, bonjour, bonsoir peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Moi c'est votre frère Fabrice Ketou de Olive Gospel Ministries, un groupe à Los Angeles ici, un groupe gospel qui fait passer les messages du royaume de Dieu par Christ Jésus au travers de la musique. Ne soyez pas surpris de nous voir en train de partager des pensées ainsi. C'est Dieu qui nous a mis ça à cœur ces derniers temps. On le fait souvent par la musique, mais ces derniers temps, le Seigneur Jésus nous a mis à cœur par son Esprit Saint de commencer à mettre des pensées par semaine pour édifier son peuple, aussi au travers le net. La fois dernière, on a parlé de la signification de la vie, ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que ça signifie même. Parce qu'il y a des gens qui disent que la vie est vanité, la vie est vaine. Mais Dieu nous a dit, il nous avait prouvé, démontré même par son esprit, que la vie n'est pas vaine en lui. Alors cette fois-ci, on a voulu aussi le faire en français, juste pour tendre notre audience. En tout cas, nous vous remercions encore. Si vous ne vous trouvez pas, vous ne vous retrouvez pas dans le message, vous pouvez toujours nous aider. Vous pouvez faire passer, genre partager le message. C'est juste une vidéo de 5 à 10 minutes. Dieu va vous bénir. Il va se souvenir de vous. Alors très rapidement aujourd'hui, notre thème ou notre message, la pensée que Dieu nous a mis à cœur, c'est de parler de la saison et de l'activité. Très rapidement, nous allons lire le livre de Genèse, dans le 8e chapitre, le verset 22. Genèse 8, 22 et Ecclésiaste 3, 1. Nous lisons Genèse 8, 22, au nom de Jésus. La Bible dit, « Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ça, c'est Dieu qui dit. Très rapidement, nous allons aussi lire Ecclésiaste 3, 3, le premier verset. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. » Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire des actions, qui aiment s'engager dans des occupations, de vraies occupations, de bonnes occupations ou de bonnes actions, mais dans des saisons qui ne sont pas fixées. Il y a des gens qui désirent moissonner pendant que la saison qui est présente là, c'est la saison de s'aimer. Je me souviens encore lorsqu'on était au Congo ou à Kinshasa, plus précisément, lorsque c'était la saison de pluie, c'est en ce moment-là que nous, on était en train de planter les arachides, par exemple. Pourquoi? Parce que c'était la saison de planter. Et après avoir planté, ça allait germer. Et après cela, c'est en ce moment-là qu'on devait recueillir le fruit de notre sémence. Donc, on faisait tout par ordre, en ordre, ou genre par rapport aux saisons, par rapport au temps fixé. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Nous voyons les humains qui sont toujours déçus par la vie parce qu'ils ne pratiquent pas des actions appropriées dans des saisons appropriées. Dieu dit ici, dans Genèse 8, 22, « Tant que cette planète Terre subsistera », donc avant, jusqu'à ce que Jésus ne revienne, le principe qui va dominer, c'est le principe de saison. C'est-à-dire, lorsqu'il fait froid, l'action qu'il faut faire en ce moment-là, c'est quoi? C'est d'aller porter les tricots pour se couvrir. Et lorsqu'on fait cela, le résultat est bon. On est satisfait. Lorsqu'il fait chaud, on porte des polos. Il y a des gens qui aillent plus loin, qui portent des cinglés. Je ne suis pas vraiment sûr à propos de ça. Mais le polo, quand même, quelque chose qui permet à ce que
qu'on ne produise plus beaucoup de chaleur dans nos corps. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous a envoyé partager ça avec vous. Il dit la saison de quelque chose, c'est le temps fixé. Donc une saison, c'est le maintenant de quelque chose. Et l'activité, on peut définir ça comme étant une action, un acte, une occupation. Donc ce sont les deux mots-là qui sont clés pour notre message, notre pensée de ce soir ou de cet après-midi. Si nous pouvons maintenant placer le mot que nous venons de définir dans le contexte de nos versets, Ecclésiaste par exemple, ça va faire, il y a un temps où il y a un maintenant pour toute action que nous commettons sur terre. Donc, pour commettre une action, il faut d'abord, en d'autres termes, il faut d'abord se renseigner pour voir quelle est la saison qui est là. Quelle est la saison présente avant même de poser l'action. Comme l'exemple nous a dit, lorsqu'il fait chaud, nous savons tous que c'est la saison sèche par exemple. Nous portons de polo, on porte des choses légères ou légères plutôt. Juste pour répondre avec une action qui est appropriée. La question est celle de savoir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train de t'investir ou de t'embarquer dans des affaires pendant que Dieu voudrait que ou pendant que la saison qui se présente maintenant dans ta vie est la saison d'investir dans des études? Es-tu en train de te précipiter pour le mariage pendant que c'est la saison qui est présente maintenant là dans ta vie et celle de te préparer et la saison pendant laquelle on se découvre, on change, on arrange des choses qu'on doit changer avant d'entreprendre une autre personne? Et tu es en train de chercher cela pendant que Dieu voudrait que tu ailles à l'école? Et tu es en train de poursuivre l'argent pendant que Dieu voudrait que tu le poursuives avec toute sérieuxité, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute tes forces? Sinon, je voudrais t'inviter. C'est simple. Simplement, confesse que Jésus est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Tu es sauvé. Et le Saint-Esprit qui vit en toi maintenant là, c'est lui qui est l'omniscient. Il connaît tout. Il connaît la saison. Même moi, je ne connais pas la saison. La saison qui se présente maintenant là dans ta vie. Mais Dieu, le Saint-Esprit, va te le révéler. Et quand on va te révéler la saison, tu sauras quelle action poser. Et lorsque tu poseras cette action-là, tu ne seras plus jamais déçu. Parce que tu seras en train de pratiquer l'action appropriée à la saison. Lorsque tu pratiques l'action qui n'est pas appropriée à la saison, c'est en ce moment-là que la déception se présente comme résultat. C'est comme si quelqu'un c'est comme quelqu'un qui voudrait conduire une voiture lorsque la voiture est bloquée. Lorsque la saison n'est pas là, lorsque la saison n'est pas la saison appropriée n'est pas encore présente, toute action requise ne vont produire que des résultats qui sont décevants. Connecte au Saint-Esprit. Connecte-toi à notre Dieu à travers Jésus-Christ et embarrasse la vie. Défie la vie. Parce que toutes les activités que tu vas faire ou toutes les actions que tu vas commettre vont produire des résultats qui ne déçoivent pas. Des résultats qui vont te satisfaire
Et remember, ou notez bien, il faut garder ça. Il y a des choses dans la vie, si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez plus jamais le faire. C'est maintenant ou jamais. Que Dieu vous bénisse. Partagez ça avec tout le monde. À la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.